Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le recyclage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu sur le recyclage. Du coup vous allez sur Google, vous tapez idyllic. Voilà. Vous allez sur idyllic VO1 sur Finder. Voilà. Ça attend que ça recharge. Voilà. Vous arrivez comme ça et vous faites jouer. Du coup, on va devoir libérer l'île de ses déchets. Du coup, l'île idyllique est envahie de déchets générés par ses habitants et leur activité. Toute la population a décidé d'agir contre ce fléau. Mais ils ont besoin de toi pour les conseiller. Tu peux intervenir sur 4 univers: agriculteur, industriel, maire, consommateur. Toutes les solutions proposées font diminuer le nombre de déchets, mais l'impact n'est pas le même. Chaque choix a des incidences environnementales, économiques et sociales. Astuce. Afin de t'aider à choisir la meilleure réponse, tu peux consulter les avantages et inconvénients de chaque solution proposée. Du coup, moi, je décide qu'on fait le consommateur parce que on peut commencer par lui. Après, on fera le... Non, moi, je préfère commencer par le consommateur, puis le maire, puis l'agriculteur, puis l'industriel. Voilà. Alors, premier. Pour un pique-nique, la vaisselle jetable en plastique est omniprésente. Tu proposes de la remplacer par 1. De la vaisselle en carton. 2. Des assiettes en couvert en bois. 3. De la vaisselle de la maison. Moi, je choisis le 3 parce que la vaisselle de la maison, ça peut se nettoyer. Que la vaisselle en couvert en bois, tu peux la nettoyer, mais ça va consommer beaucoup plus d'eau. Et la vaisselle en carton, tu la nettoies, ça se dégrade. Du coup, moi je préfère la vaisselle en bois. Du coup, validé, ça fait... On a éliminé 8% des déchets. Pour réduire les emballages, les habitants souhaitent choisir des packaging plus respectueux pour l'environnement. Par exemple, pour la lessive, tu soumets de quoi? Choisir des éco-recharges. 2. Utiliser de la lessive naturelle, noix de lavage, savon noir, bicarbonate de soude. Acheter la lessive liquide en vrac. Du coup, choisir des éco-charges. Bon, ouais, je suis pas sûre. Utiliser de la lessive naturelle. Ça a l'air bien. Et acheter la lessive liquide en vrac. Du coup, pas d'emballage, ok. Pas ou très peu d'impact sur l'environnement et notamment sur l'eau. Emballage réduit. Ouais, bon. Lui, attendez. Inconvénient, point de distribution trop rare. Besoin d'un connaissant parler, l'acheter. Moi, je dis le 3. 17. Déjà, c'est bien. Du coup, voilà. Beaucoup d'habitants ont entassé des vêtements qu'ils ne veulent plus ou ne peuvent plus. Tu conseilles de les donner à des membres de la famille ou des amis, les donner à une association caritative, en faire des chiffons. Donner à tes membres de la famille ou des amis, ça c'est sûr que c'est non. Parce qu'après ils vont peut faire la même chose. Du coup après il y aura encore le même problème. En faire des chiffons, ça tu vas en faire des chiffons. Mais après tu vas les laver. Voilà, tu vas faire tout ça, ça va les gaspiller. Et donner une association caritative, ça c'est bien. Au moins les gens là, ils vont être un petit peu obligés de les garder pour donner, parce que comme ça,
on peut pas dire les pauvres, mais les gens à la rue, pouvoir se couvrir. Caritatif, ça doit dire ça normalement. Du coup, on va dire oui. Voilà. 25%. Continue. Du coup, voilà, on a fait le consommateur. Maintenant, on va faire le maire. Alors, il s'agit de trouver un moyen pour inciter les habitants à trier leurs déchets pour mieux les valoriser et les diminuer. Tu proposes de mettre en place une taxe incentive, taxe payée en fonction du poids de ta poubelle de déchets non recyclés. Bon, ça, je suis pas sûre. De mettre à disposition des composteurs individuels et collectifs. Ça, d'un point, ça veut dire oui. De faire une campagne de sensibilisation avec une équipe d'ambassadeurs qui font porte à porte. Ouais, bon, je suis pas sur ça. De mettre à disposition des composteurs individuels ou collectifs. Ça, déjà, c'est bien sur un point. Du coup, moi, je dis de mettre ça. On est déjà bien. Chaque année, les touristes se plaignent de l'état des plages, qui se retrouvent jonchées de nombreux déchets. Quelles seraient les meilleures solutions pour se débarrasser de ces déchets? Ramasser les déchets avec une machine cribleuse, verbaliser les personnes jetant des déchets par terre, ramasser les déchets manuellement. Bon, après, avec une machine, ça peut être bien, mais tu prends du pétrole et tout, du coup, je vois pas trop. Attendez, on va quand même voir. Avantage, ramasse rapide, oui, voilà. Tac. Inconvénient, ramassage impactant. L'environnement détruit l'écosystème, voilà, de la plage. Voilà, après, ça coûte aussi de l'argent. Après, les personnes jetant ça d'un côté, c'est bien. Mais après, les gens, tu vas pas dire ramasser, ramasser, ramasser. Du coup, non. Et ramasser les déchets manuellement, moi, je dirais ça. En fait, tu les ramasses et les gens... Du coup, voilà. Désolée. La mère voudrait remédier aux nombreux sacs en plastique un peu partout dans la nature. Tu conseilles d'interdire la diffusion de sacs en plastique à usage unique dans les commerces de l'île, de distribuer gratuitement auprès des habitants des cabasses avec des logos de l'île, de mettre en place un système de panier en osier consigné. Du coup, là, le gars qui répond pas le 3, c'est vraiment il a un problème. Parce que c'est mieux de mettre en place des paniers que d'interdire la diffusion. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais si vous faites en place ça, déjà, ça va être bien. Du coup, moi, je mets ça. On descend. Cool, on a fini. Maintenant, on va faire l'agriculteur. Donc voilà. Commencer. Des agriculteurs idylliques utilisent des bâches noires en plastique pour effectuer leur paillage nécessaire pour protéger leur plantation afin d'éviter la pousse de mauvaises herbes et réduire l'arrosage. Propose une alternative. Utilise des bâches en amidon de maïs. Utilisez des paillages végétal. Utiliser de la toile de jute. Bon, j'en ai aucune idée du 3. Du coup, à voir. Avantage, je fais lentement. Ouais, je suis pas sûre que ça allait bien. Et ça, ouais, bon. Lui, il montre donc il y a plus d'inconvénients sur le rapport. Bon. Utiliser des bâches en amidon de maïs. Utiliser de la toile de jute. Le 1 et les 2, c'est pas ce que ça veut dire. Le 1, moi, je dis que c'est non. Et toile de jute. Ouais, bon. Ouais. Bon, vous me dites dans les commentaires, agriculteur, vous aurez choisi laquelle? Vous, moi, je choisis la 2. Si vous choisissez une et 2, vous me dites. Alors, la bâche en plastique des serres doivent être renouvelées tous les 4 ans. Cela engendre beaucoup de déchets. Opte pour la meilleure solution. Ne plus utiliser de serre. Mettre en place une serre en verre.
bien entretenir le cerf pour la faire durer le plus longtemps possible. Je veux dire, la 3, ça sert à rien parce que tu as quand même besoin de devoir la changer. Mettre en place une serre en verre, c'est à peu près pareil. Je crois que tu vas peut-être pouvoir la renouveler. Que ne plus utiliser de serre, c'est la meilleure solution. Comme ça, tu n'as plus jamais à la renouveler. Du coup, voilà. Du coup, pour vendre des fraises aux consommateurs, l'agriculteur les emballe dans des barquettes en plastique. Peux-tu lui conseiller un emballage plus respectueux de l'environnement? Des barquettes en carton, des barquettes en bois, des barquettes en plastique végétal, amidon de maïs. En carton, c'est quand même à peu près le... Des barquettes en bois, on va dire le bois, non. Car les deux sont pas possibles, du coup. Il y a des barquettes en plastique végétal. Déjà, tu vois que c'est végétal. Du coup, là, il manque plus que l'industriel. Un fabricant de yaourt utilise des petits pots en plastique vendus par 4. Tu suggères l'utilisation d'autres types de pots, des pots en verre, des pots en plastique format familial, des pots en terre cuite. Bon, de ces morts, après en terre cuite, ça a l'air bien aussi. Avantage, l'animal cher dans la production par recyclable. Ok. Les pots en verre, c'est inconvénient. Point important. Ouais. Ouais, moi je dis ça parce que les pots en terre cuite, c'est pas vraiment bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que... Du coup, un fabricant de vêtements voudrait limiter la production de déchets au niveau des chutes de tissu lors de la fabrication de ses collections. Tu conseilles de recycler les chutes, de commander des rouleaux de tissu adaptés à la taille et la quantité de pièces à fabriquer, de réutiliser les chutes pour fabriquer des petites pièces ou des pièces uniques. Bon, là-dedans, je suis bien d'accord avec vous, mais parce qu'après, ça va coûter plus cher d'avoir pile un vêtement, ça va coûter sûr beaucoup plus cher. De réutiliser les chutes pour fabriquer des petites pièces. Le problème, c'est qu'un vêtement, si tu utilises un vrai vêtement et qu'il te reste des chutes, tu as 3 fois rien faire. Du coup, moi, je dis plus la 1 de recycler les chutes pour faire je sais pas, des canettes, des je sais pas quoi, moi. Du coup, là. Voilà. Alors, un nouveau produit doit être lancé et le fabricant veut faire une campagne de publicité en produisant le minimum de déchets. Tu proposes d'engager des animateurs qui font la promotion de produits dans les magasins, une campagne radio et télé locale, une campagne d'affichage en papier recyclé dans les abribus et autres supports publicitaires. Bon, la 3, c'est mort. Parce que ça produit des déchets, le papier. Même si c'est du papier recyclé, ça va encore produire des déchets. Parce que si ça s'envole, si ça se décroche. Ok, quand c'est des vrais supports publicitaires, ok. Mais des fois, tu t'en mets, ça peut s'envoler. Du coup, non. D'engager des animateurs. Bon, là, tu dois les payer pour qu'ils fassent ça. Du coup, d'un côté, c'est bien. Mais après, il faut que tu les payes. Sauf s'ils sont bénévoles, mais je suis pas sûre qu'ils sont bénévoles parce que c'est des animateurs. Et les campagnes radio, ça je veux dire, c'est tu mets à la radio et tout le monde écoute. Du coup, moi j'irais plus la 2. Voilà, validé. Ouh, c'est bien. Alors, excellent, tu as diminué les déchets de 97%. Les habitants d'Idyllique te remercient pour les précieux conseils. Grâce à toi, leur qualité de vie s'est fortement améliorée et l'environnement a été débarrassé et de la plupart des déchets. Il s'agit maintenant de continuer à appliquer tes conseils et de rester vigilant pour éviter tout dérive. C'est pas bien vigilant. Voilà, du coup on a terminé ça. Du coup n'hésitez pas à faire le tri chez vous.
si vous triez chez vous, il n'y aura plus le 7e continent. Et comme ça, les gens qui fabriquent les poches en plastique, tout ce qui est fait à base de plastique, vont ne vont plus en fabriquer. Ça fait 1, plus de pollution. 2, tout le monde est content. Et 3, la vie est belle. Du coup, voilà, on se retrouvera pour de nouveaux épisodes. Du coup, au revoir. Au revoir les gens. Et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like.